Et si Jésus était le Messie? Ouvrage de Joël Ruben. Chapitre 6. Le ciel sur la terre. Témoignage de Suzy Weiss. L'homme n'a jamais pu inventer une machine à remonter le temps, mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné la faculté de le faire au moyen de notre mémoire. Du plus loin que je regarde ma vie passée, ce long parcours de 90 ans, j'ai de plus en plus l'assurance que Dieu me cherchait, et cela dans les moindres détails. Le choix de ma famille, du pays où je suis né, de l'époque, etc. Tout cela n'est pas dû au hasard. Très jeune, je me demandais quel était le sens de ma vie. Je ne le sus que bien plus tard, pour ma grande joie et bénédiction. Je suis né en 1914 dans une famille juive qui avait la crainte de Dieu. Oui, on parlait de Dieu dans notre maison, mais c'était un Dieu terrible, exigeant. Oh, comme j'avais peur de lui! Mon père avait eu 5 enfants d'une première femme, et après la mort de celle-ci, il avait épousé ma mère en secondes noces, de laquelle lui vinrent 9 autres enfants. J'étais la dernière, la 14e. Ma mère était une femme fort instruite, elle avait son bac et parlait 5 langues. Mon père, lui, représentait les draperies anglaises en Égypte, il était riche et très considéré. À cette époque, lorsque l'on traitait des affaires, la confiance était telle qu'il n'y avait pas de papier à remplir, mais simplement une poignée de main et la parole donnée. Le monde était alors bien différent de ce que j'allais connaître par la suite. La présence de Juifs en Égypte à cette époque était due à Isabelle la catholique qui avait chassé les Juifs de son pays. Il y avait eu un décret d'expulsion totale des Juifs d'Espagne depuis le 1er juillet 1492 et les Juifs s'étaient alors installés dans le bassin méditerranéen, dont l'Égypte. Mon père était très strict et suivait la loi avec un rare scrupule. C'est en 1918 que mon père est décédé. Je n'avais alors que 4 ans. Je ne le connaissais pratiquement pas. Un jour où ma mère prenait son petit déjeuner, elle me parla et me dit que mon père était mort et qu'il était au ciel. Alors, du haut de mes 4 ans, je cherchais où était le ciel afin de voir mon père. Bien que nous menions une vie religieuse, la Bible, la parole de Dieu, n'avait aucune place dans notre famille. Nous disposions de plusieurs serviteurs très stylés. Pour les enfants, il y avait eu une nurse anglaise et plus tard, à ma naissance, ce fut une gouvernante italienne. À la maison, nous parlions aussi bien le français que l'italien, l'anglais et bien sûr l'arabe. Nous avions une vie très réglée, l'heure était l'heure. Mon père ne supportait pas que l'un de ses enfants soit en retard pour le repas. Si cela était le cas, l'enfant sautait le premier plat et si davantage, il ne dînait pas avec le reste de la famille. Lorsque mon père était encore en vie, maman recevait énormément de personnes de haut rang en relation avec les affaires de mon père. Nous faisions partie de la bourgeoisie égyptienne, il était donc de notre devoir d'ouvrir notre maison à toutes sortes de réceptions. Au Caire où nous habitions, il y avait une synagogue, et comme mon père avait participé en grande partie à sa construction, il s'y trouvait un siège à son nom. Nous nous y rendions le vendredi soir et le samedi matin. Les hommes étaient en bas, les femmes en haut, et chacun essayait de voir l'autre en haussant ou en baissant la tête, car pour beaucoup, c'était le lieu rêvé pour rencontrer un futur mari. De mon côté, ma question était toujours la même. Mais où était Dieu dans tout ça? Ma mère, à qui je dois le sens de la sainteté de Dieu, me disait, lorsqu'assise à la synagogue je croisais une jambe sur l'autre, « Tiens-toi bien, est-ce que tu te tiendrais ainsi devant un roi ?» Rien ne répondait à ma soif. Alors j'ai voulu aller chercher Dieu à l'église catholique avec mon ami. Mais Dieu n'était pas là non plus. Ce n'étaient que des statues de pierre et des cierges dans une vapeur d'encens et une pénombre si triste. J'étais d'une nature très dépressive et très romantique à la fois. Je rêvais et aspirais à vivre la pureté et la beauté d'un ciel imaginaire. Le ciel sur la terre.
La mort et ce qu'il y avait après cette terre n'effleuraient même pas ma pensée. J'étais jeune, j'avais la vie devant moi, j'y penserai peut-être plus tard. Maintenant, je voulais vivre. Adolescente, je pensais que l'amour me ferait réaliser le ciel sur la terre, et j'attendais le prince charmant. Mes frères, le vendredi soir, lisaient les prières en hébreu, mais n'y comprenaient rien. J'aurais bien voulu savoir ce que ces prières disaient, mais j'étais la petite, entre guillemets, qui n'avait pas le droit de parler, et encore moins de poser des questions. Quand j'étais seul avec ma mère, je lui demandais « Mais pourquoi fait-on cela ?» Elle me répondait un peu agacée « Fais-le et tais-toi » et je restais perplexe avec mon désir d'en savoir davantage. Avec ma gouvernante italienne, j'allais à l'église catholique les quelques fois où elle cédait à mes supplications. Elle m'avait appris une petite prière que je récitais, et une fois cette récitation terminée, je lui chuchotais « J'ai fini !»« Eh bien, répète-la !» Et je songeais « C'est drôle qu'il faille répéter et répéter les mêmes choses. » Et pourtant je savais intérieurement dans mon cœur que Dieu est grand, qu'il m'avait fait naître, mais pourquoi ? Grandir, aller à l'école, me marier, avoir des enfants et mourir ? Quelle énigme ! C'est si plat et privé de sens. À l'école, un lycée privé français, j'ai eu 4 amis pendant toute la période scolaire et au-delà. L'une était de mère catholique et de père protestant. L'autre, copte, orthodoxe. La troisième, musulmane. Et moi, juive. Dans cet établissement, qui comportait le cours primaire, le collège et le lycée, car la division en plusieurs écoles n'existait pas encore, garçons et filles étaient séparés. Un jour, un recensement se fit à l'école, c'est alors que l'on a demandé qui était catholique, protestant et juif, le plus grand nombre se révélant être les juifs, à 98%. Malgré cela, je n'ai jamais eu de problème en tant que juive. Ce n'est que bien plus tard, lorsque je suis arrivé en France, que l'on me demandait d'où je venais, à cause de mon accent, et quelle était ma religion. Ce ne sera que dans les années 1935-1936, où se produisit un mouvement antisémite en Europe centrale, que j'ai ressenti de l'antisémitisme à mon égard et bien sûr à l'égard de tous les Juifs habitant en Égypte à cette époque-là. Les choses commençaient à se dégrader dans le milieu européen et non pas dans le milieu arabe. En 1940, les Italiens et les Allemands se trouvaient à la porte d'Alexandrie à El Alamein. Les Anglais ont alors dirigé vers eux les canons qui se trouvaient autour de la Méditerranée afin de forcer nos ennemis à faire marche arrière, ce qui s'est produit. Le peuple s'attendait d'un moment à l'autre à ce que les Allemands entrent dans le pays. C'est à cette époque que j'ai entendu pour la première fois dans les rues « À bas les Juifs, on vous aura, on vous prendra tout votre bien, on violera vos femmes, etc. » J'étais de nationalité anglaise. J'étais donc doublement ennemie, puisque juive et anglaise. Bien que bon élève, je n'ai pas pu terminer ma scolarité. En effet, mon frère aîné, qui était devenu mon tuteur à la mort de mon père et gérait les biens de la famille, avait décrété, car le lycée était payant, que les filles, c'est bon pour le mariage entre guillemets. J'aurais une dot, un bon mari, donc il n'était pas utile que j'obtienne mon bac. J'ai également pris des cours de piano qui m'étaient dispensés par une comtesse qui avait toujours son éventail à la main, et qui, lorsque je faisais une fausse note, me tapait avec cet éventail. Au bout de 3 ans, elle a dit à ma mère « Écoutez, madame, gardez votre argent, c'est un cas désespéré. » Ma mère est décédée alors que je n'avais que 18 ans. Une fois de plus, je perdais un être cher, et je ne me sentais pas tout à fait heureuse à la maison. Comme je l'ai déjà exprimé, j'étais assez dépressive, et c'est pour cela que j'ai pensé à me suicider, mais le voulais-je vraiment, car je prenais toujours un couteau à bout arrondi. 4 ans plus tard, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari.
Nous étions à Alexandrie, au bord de la mer, et nous avions, ma cousine et moi-même, été invités par des amis à participer à une course de bateau à voile. Frédéric, mon futur mari, se trouvait là également, attendant que nous arrivions sur la berge afin de bavarder avec l'une ou l'autre des jeunes filles du groupe que nous formions. Il était juif russe, homme d'affaires fort avisé. À la même époque, ma sœur de 5 ans, mon aînée, rencontra, entre guillemets, le Messie, le Sauveur, par la lecture de la Bible. Je n'avais jamais vu une Bible de ma vie, ni à la maison, ni chez mes amis, ni à la synagogue. Ma sœur, qui lisait sa Bible avec ferveur, me parlait de son Messie avec un certain enthousiasme. C'est auprès de missionnaires anglais qu'elle entendit parler pour la première fois de Jésus. Depuis ce moment, non seulement elle découvrait la vérité au sujet du Messie, mais elle n'avait de cesse de m'en parler. Un jour, pourtant, je lui ai dit « Tu es folle, toutes les religions se ressemblent. Qu'as-tu trouvé de nouveau ?» Il me semblait qu'elle avait trouvé le ciel sur la terre, entre guillemets. Mais moi aussi, me persuadai-je, je l'avais trouvé dans ce rêve de ma vie. Aimer et être aimé, entre guillemets. Elle, la pauvre, entre guillemets, je me disais qu'elle était malheureuse. Elle avait été fiancée à un étudiant en médecine, un juif évidemment, mais absolument incrédule. Après 5 ans de fiançailles, il avait rompu son engagement. C'est sûr, me disais-je, elle a besoin de consolation. De mon côté, après 3 ans de fiançailles, je me suis marié un peu à la hâte, car ma belle-mère était atteinte d'un cancer et le médecin avait annoncé à mon mari qu'elle n'avait que 6 mois à vivre. Frédéric était fils unique, et la plus grande joie de sa maman était qu'il se marie. Ma famille n'appréciait pas que j'épouse cet homme du fait qu'il était ashkénaze et que nous étions séfarades. De plus, si ce mariage ne se faisait pas, il aurait épousé une autre jeune fille, et cela était ma terreur, car je l'aimais. Finalement, je me suis marié avec Frédéric. Ma sœur Huguette, elle, avait une grande liberté, et à ce titre elle commença à travailler comme agent publicitaire. Elle avait sa voiture, une vie indépendante bien que vivant dans la maison familiale. Pour moi, il n'était pas question que je travaille. J'étais une femme mariée, et le statut voulait que ce soit le mari qui pourvoie aux besoins du couple et plus tard de la famille. La vie avec mon mari n'était pas simplement le grand luxe, mais également la liberté. Je pouvais aller danser, me rendre au club sportif, prendre le thé dans un grand hôtel. Bref, je vivais une vie de princesse, mais déçue affectivement. Mon époux ne semblait pas aussi affectueux qu'il l'avait été lors de nos fiançailles. Je découvrais également que nous n'avions pas toujours les mêmes goûts. J'étais une romantique, et lui, un homme très terre-à-terre et qui faisait des affaires. Malgré tout, afin de me faire plaisir, Frédéric m'abonna à l'opéra avec un couple d'amis. Ces soirées étaient très luxueuses. Elles étaient réservées uniquement aux abonnés, seules les plus grandes personnalités pouvaient y assister. Parfois même le spectacle était davantage dans la salle que sur la scène. Le temps passant, peu à peu, le ciel sur la terre, entre guillemets, s'évaporait. L'amour, le mariage, la vie mondaine, les richesses ne répondaient pas au vide et aux angoisses intérieures. J'ai pensé que les 2 beaux enfants que Dieu m'avait donnés rempliraient peut-être mon cœur assoiffé de ce « je ne sais quoi au juste » entre guillemets. Je me heurtais toujours à la même question sur le sens de ma vie entre guillemets. Plus tard, mes enfants ne m'appartiendraient plus, ils feraient leur vie. Et moi, où donc était Dieu? Je n'avais commis ni adultère, ni volé, ni tué, j'avais fait du bien. Ma sœur Huguette avait formé un groupe dans lequel on étudiait l'évangile de Matthieu. Il y avait aussi bien des musulmanes, des catholiques, des protestantes que des juives, dont moi, et une amie qui était plus âgée que moi et qui avait entendu le message de l'Évangile depuis très longtemps.
Au début, lorsque je participais à ces réunions, je posais des questions pièges, afin de saboter la rencontre. Peu à peu, pourtant, mes interrogations étaient plus honnêtes, plus sincères. Elles partaient d'un désir d'en savoir plus. Et à un moment donné, je n'ai plus posé de questions. C'est alors que je me suis jeté un jour à genoux en larmes, en disant à Dieu, « Si vraiment la Bible est la parole de Dieu, parle-moi et aide-moi à la comprendre. Sauve-moi de ma détresse. » Oui, j'étais dans la détresse, alors que j'avais apparemment tout pour être heureuse, et que j'étais enviée de pas mal de gens. Et puis, Dieu n'a pas manqué de me répondre. À partir de ce jour, j'ai ouvert ma Bible, et je l'ai lue régulièrement. Finalement, ma sœur m'a conduite dans une église anglicane. Je me souviens qu'à la suite de chaque message, je ne pouvais m'empêcher de pleurer. Je me cachais pour que personne ne me voie dans cet état et ne me pose de questions. Mais un jour, Huguette m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu pleures à chaque fois ?» Et je lui ai répondu « Ça ne te regarde pas. » Au fond de mon cœur, j'étais consciente de ma situation et je me disais qu'ils étaient au ciel et moi en enfer. Voilà pourquoi j'étais en larmes. Je savais que j'étais sous une condamnation. Seul Jésus, le Messie, pouvait prendre sur lui cette condamnation et me libérer du poids de mes péchés. 1 an après la naissance de ma fille, l'État d'Israël est né. Nous étions en 1948. Mon mari était encore en Europe pour ses affaires et c'est à cette époque que je lui ai écrit et lui ai annoncé que j'avais accepté Jésus dans ma vie tout en restant juive, car Jésus était juif. Immédiatement, il a pris le premier avion et il est rentré en Égypte. Ce retour précipité lui a causé une très grande perte d'argent. Voilà une raison de plus à son exaspération. Il voulait divorcer, m'enlever les enfants, et malgré ses intentions, il n'a rien fait de tout cela. Par contre, il est devenu violent, lui qui était un gentleman. Il me traitait de renégate. Maintenant que nous pouvions être fiers d'être juifs et que le drapeau israélien flottait un peu partout, moi, qu'avais-je fait ? Mon époux, bien qu'athée, était fier d'être juif et d'appartenir à une nation enfin reconnue comme telle. Il aidait Israël sur le plan de l'armement, c'est pourquoi notre situation familiale était pour lui si intolérable. Il me posait des questions pour savoir comment tout cela s'était produit, et ce qu'il a retenu, c'est que ma sœur Huguette était responsable de cette transformation dans ma vie. Il était très en colère contre elle. Il a pris ma Bible, l'a déchirée, puis il est allé chez ma sœur et l'a insultée. Il m'a obligé à lui téléphoner et lui dire « Je ne te connais pas, pour moi tu es morte, etc. » Et ma sœur au bout du fil comprenait l'enjeu et me répondait « Je sais, il te menace, ne t'inquiète pas, je ne crois pas ce que tu dis. » Et toutes ces paroles, je les ai prononcées en pleurant. Après cet épisode tragique, il a dû de nouveau repartir pour son travail, mais cette fois, il m'a emmené avec lui. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais retourné en Égypte. Nous avons voyagé un peu partout en Europe, j'ai connu les plus grands palaces. Il me faisait des cadeaux somptueux, des bijoux, des fourrures, etc. Mais au fond de moi, j'étais très malheureuse. J'aurais voulu lire un verset de la Bible, rencontrer un chrétien avec lequel je pourrais partager. Bref, j'aspirais à autre chose qu'à cette vie qui ne menait à rien. Au bout d'un certain temps, mon mari ne pouvait plus nous prendre avec lui lors de ses voyages d'affaires, et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé où je désirais m'installer. Pour des raisons de santé, je lui ai proposé Nice, à cause de son climat et parce que mon frère aîné y vivait. À cette époque, ma sœur Huguette avait décidé qu'elle irait vivre définitivement en Israël. Mais avant de partir, elle est venue nous rendre visite. Elle m'a acheté une Bible et nous assistions le dimanche matin au culte qui n'était pas très loin de la maison. Un jour,
Alors que le pasteur apportait la méditation, je me surpris à penser que je connaissais cet homme. Après le culte, comme il venait nous saluer, je lui demandai s'il avait vécu en Égypte quelques années. Il me répondit par l'affirmative. « Faisiez-vous du porte-à-porte » Et là encore, la réponse fut positive, à une différence près que son frère jumeau proposait la lecture de la Bible. Je lui racontai alors qu'un jour son frère frappa à ma porte lorsque j'habitais à Alexandrie, me proposa la lecture de la Bible, et sans rien écouter, je lui avais fermé la porte au nez, tout en lui disant que cela ne m'intéressait pas et que je n'avais pas le temps. Entre-temps, et grâce aux études bibliques que ma sœur nous apportait, j'avais découvert que Jésus était bien le Messie d'Israël. Mais voilà que cet événement, remontant à la surface, me mit très mal à l'aise. J'avais alors prié et demandé à Dieu de retrouver cet homme afin de lui demander pardon. Non seulement il me pardonna, mais il se souvenait parfaitement de cette situation. Lors du culte, il y avait également un enseignement à part pour les enfants. En raison de leur jeune âge, j'allais avec mes 2 enfants au cours biblique. La responsable du groupe était très dynamique et son enseignement très imagé, et je peux dire que c'est là que j'ai véritablement compris ce qu'était le salut en Jésus, mon Messie. Un jour pourtant, alors que mon mari se trouvait dans un café, on vint lui rapporter que sa belle-sœur était en France. Aussitôt, il s'empresse de me téléphoner et de me demander si j'avais vu ma sœur Huguette. Oui, c'était le cas. Je lui dis également que nous lisions la Bible, les enfants et moi. Puis il me posa une autre question. « T'es-tu fait baptiser » ? « Non, aucun d'entre nous. » Il revint en toute hâte à Nice, nous obligea à quitter l'assemblée où nous allions, et la situation devint de plus en plus pénible. Malgré tout, je ne voulais pas divorcer, car je pensais que les enfants ne me pardonneraient pas s'il arrivait quelque chose à leur père. J'étais déterminé à supporter l'insupportable. Finalement, il nous a emmenés de force, les enfants et moi, et nous a installés dans un petit hôtel dans le 16e arrondissement de Paris, et la vie est devenue de plus en plus difficile. Soudainement, mon époux est mort à l'âge de 52 ans d'une crise cardiaque. Mes 2 enfants sont mariés et je suis 4 fois grand-mère. Cela fait maintenant 3 générations que nous honorons Dieu en ayant fait la paix avec lui par le Messie que Dieu a donné à son peuple qu'il n'a pas oublié. J'avais 32 ans environ lorsque j'ai découvert que Jésus était le Messie d'Israël. Enfin, je vivais. Et jusqu'à maintenant, à l'âge de 93 ans, le ciel sur la terre entre guillemets. Voilà maintenant 61 ans que je lis la Bible, et plus je la lis, plus j'apprends à connaître Dieu et à me connaître moi-même. Voir à quel point j'étais et je suis une pécheresse. Oh, la miséricorde de Dieu qui m'a donné un sauveur, le Messie, et m'a fait comprendre qu'il me fallait demander pardon à Dieu que j'avais si souvent offensé. Quelle joie, quelle paix ont suivi. Suzy Weiss termine son témoignage par ces caractères hébreux qui signifient les cieux. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Joël Ruben, Et si Jésus était le Messie. Le dernier chapitre de ce livre est la reproduction intégrale de l'Épître aux Hébreux, Joël Ruben ayant elle-même été fortement enrichie et éclairée par cette épître au vu de ses racines juives. Dans 2 Corinthiens 3, verset 13, il est dit « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Au verset 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand
Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Eh bien, la lecture de l'Épître aux Hébreux permet idéalement de retirer ce voile et de nous révéler ce que Dieu nous annonçait d'avance en la personne de Jésus-Christ, en la personne de son Messie, qui allait venir et nous sauver et nous donner la vie par l'Esprit Saint. La vie éternelle par la présence de Christ dans nos cœurs. Que le Seigneur se révèle toujours plus à nous par son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour cette lecture intégrale de l'Épître aux Hébreux.